Tanguay Électronique, en première ligne. Bon début de semaine à tous. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on revient sur le bilan de fin de saison des Remparts de Québec et on vous présente deux de nos athlètes en slopestyle. Kim Lamarre un peu plus tard, mais d'abord Laurie Blouin, nouvelle championne du monde de snowboard slopestyle. Ça s'est passé le 11 mars dernier du côté de Sierra Nevada en Espagne. Parents et amis ont accueilli la nouvelle championne au cours de la fin de semaine à Stoneham et l'Esprit sportif était sur place. Bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Ça fait du bien d'être de retour chez soi un peu. Oui, écoute, la saison a été pas mal occupée, donc c'est sûr, c'est toujours fun d'être à la maison. Ouais. Aujourd'hui, on revoit famille, amis, plusieurs partenaires sont venus te remercier. Ça fait chaud au cœur aussi. Oui, c'est sûr, de voir tout ce monde-là ici ce soir, ouais, ça fait vraiment chaud au cœur. Lorsque ta saison cet hiver a débuté, est-ce qu'on s'attendait à la couronner comme ça avec une médaille d'or au championnat du monde? Non, mon début de saison, que je pourrais dire, est un peu rough, plus difficile un peu. Écoute, je me suis pas laissée abattre pour ça, c'est des choses qui arrivent. Écoute, je me suis entraînée fort, puis j'ai vu que mon entraînement a porté fruit, puis j'ai vu les résultats. Donc, ouais, j'ai fini ça sur une bonne note, je suis très contente. Avant le championnat du monde, la forme était bonne, tu te sentais confiant? Ouais, puis en plus là-bas, les conditions étaient vraiment parfaites, là. C'est rare que tu vois une compétition que les conditions sont aussi belles, pas de vent, gros soleil. C'est des conditions de glacier comme l'été, là. C'était vraiment des belles conditions. Qu'est-ce qui était difficile un peu à gager, je pourrais dire, c'était la vitesse parce qu'il faisait toujours de plus en plus chaud. Donc, c'est difficile de savoir s'il fallait que j'aille ligne droite ou je fasse quelques freinages pour ralentir. Donc, ouais, la première, j'ai été trop vite. Donc, là, je sais que j'ai pas le choix d'avoir la bonne vitesse. Donc, j'aimais mieux aller un petit peu plus petit sur le jump de lander que d'aller trop gros puis de tomber encore. Ouais! Très joli, ça. Ouais. Après ça, on se croisait les doigts en souhaitant rester au top. Ouais. J'ai été quand même assez confiante. Le cam 9 double, le troisième saut que j'ai fait. Cam 9 double, c'est ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de filles qui font ça. Donc, puis je l'avais quand même assez bien réussi. Donc, ouais. C'est une question d'expérience aussi, hein? Ça prend une couple d'années avant de commencer à comprendre. Puis faut faire les erreurs pour pouvoir se relever puis éventuellement évoluer dans ce sport-là puis performer internationalement. Laurie est maintenant prêt justement à remporter des gros événements encore et encore. Le résultat tombe, on est championne du monde, comment on se sent? Je suis la même personne encore, je te dirais. C'est fou juste de voir le monde, le Québec être derrière moi. Là, c'est malade. Là. Les deux jours qui ont suivi les messages que je recevais, tout, ouais, ça fait chaud au cœur. Je suis très reconnaissante envers mes parents, ma famille. Incroyable, la réaction, le cœur. On était excités, énervés. On a fait FaceTime avec Laurie. Écoutez, c'est des émotions on ne peut pas les exprimer. C'est vraiment à l'intérieur que ça se passe, puis c'est le bonheur absolu. Pour ma part, après tant d'années, tant d'investissements, puis de croire en Laurie, de ne jamais cesser de croire en Laurie, je pense qu'elle nous a amené les résultats. Quand j'ai vu mon score, je fais comme j'en revenais pas. J'en revenais juste pas moi-même, j'étais sur un nuage. Je réalisais pas trop, là. Je l'ai réalisé plus par après. J'étais comme OK, ouais, je suis championne du monde. Là.
c'est quand même gros. Là, maintenant, ben, ton nom est dans le même article, mais si on veut, qu'Alex Harvey, qu'Éric Gay. C'est prestigieux. C'est le fun pour une jeune fille de ton nom. Ouais, parce qu'on sait qu'Alex Harvey et Éric Gay, c'est aussi des gros noms, sont très, très forts dans leur discipline. Donc, ouais, c'est vraiment un honneur pas d'être comparé, mais d'être comme avec eux. Là. On a une coupe de posters, Laurie va pouvoir signer ça. C'est sûr que Laurie elle a le potentiel de gagner les Olympiques, ça je peux vous le dire tout de suite. On va avoir des entraînements très importants cet été sur la trampoline et sur le airbag qu'on va avoir chez Maximize. Les athlètes vont vraiment être bien préparés pour les Olympiques, puis oui, on a vraiment de l'espoir que Laurie gagne. Là, t'es de retour à Québec, mais c'est pas les vacances. Non, c'est pas les vacances. Je m'en vais à Lake Louise. Faire un événement avec Nitro Snowboard, mon commanditaire. Juste rider pour le fun. Écoute, j'ai pas vraiment le temps durant ma saison de faire juste rider pour le fun avec des amis. Donc, ça va être super le fun. Et puis, je reviens 4-5 jours, puis je repars pour un jump camp à Whistler avec l'équipe nationale. En terminant, félicitations. Merci. Après la pause, Kim Lamar en mode olympique. Médaillée de bronze en slopestyle lors des Jeux olympiques de Sochi en 2014, Kim Lamar n'a pas connu les résultats escomptés au cours de la dernière saison, mais elle tourne la page. Elle se prépare maintenant pour les prochaines qualifications en vue des Olympiques de 2018 à Pyeongchang. Reportage. Kim Lamar, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. La saison est terminée pour toi. Qu'est-ce qu'on peut dire en général de cette saison? Pas facile? Ça n'a pas été ma meilleure saison, une saison que je trouve quand même assez difficile. J'ai déjà quand même commencé à tourner la page là-dessus. Je trouve que Québec a été mon moment haut de ma saison, puis je dois regarder là-dessus. Sinon, on a quand même eu de la température, pas pour faire des excuses parce que j'aime pas ça, mais on a eu de la température difficile en Coupe du Monde. Ils ont dû annuler des trainings. J'ai essayé de mettre des nouveaux sauts dans mes descentes. Donc, le mélange de tout a fait que j'ai eu de la misère à performer cette année, mais j'aime mieux que ça soit cette année que l'année prochaine. Je vais m'asseoir avec tout ça, je vais tourner la page, je vais continuer mes entraînements ce printemps, l'été, revenir en force l'année prochaine. Je sais que je suis capable, je l'ai déjà fait, donc je reste optimiste pour 2018. On est bien content de l'avoir à l'œuvre devant les siens ici à Stoneham. Ton beau souvenir donc de la saison, ça demeure Stoneham? Oui, ça demeure Stoneham, devant la famille, les amis. Sur la finale était plate, mais la qualification, puis que tout le monde était là, puis tout le monde était fier de moi, j'ai vraiment eu du plaisir. C'est mon beau moment de la saison. Au niveau de la forme, comment ça va? Ça va bien. Je suis un peu quand même fatiguée de la saison. Là. On n'a pas eu des parcours faciles, des conditions faciles. J'ai quand même eu quelques chutes, donc un peu fatiguée. Mais là, ça fait peut-être une semaine, je me repose. Le corps recommence à prendre toute sa force. Puis je vais repartir la semaine prochaine au Colorado, là, m'entraîner sur la neige. Cette année, j'ai essayé de mettre des nouveaux sauts dans mes compétitions. C'est tout en vue de me préparer pour les événements qualificatifs qui s'en viennent. Donc, je trouve que j'ai quand même entamé ma préparation depuis longtemps. Mais là, c'est de peaufiner le tout, que tout soit prêt pour l'année prochaine. La qualification, elle sera officielle au cours de la saison? Nous, tu sais, on peut le savoir jusqu'à assez dernière limite. Là, moi, je l'avais su mi-janvier pour les Jeux de 2014, puis je pense que ça va être la même chose. De mi-janvier 2018, ils vont annoncer officiellement l'équipe. Là. Ton expérience pourrait t'aider pour les prochains Jeux? Je pense que oui, il faut que je regarde à mon parcours que j'ai fait avant, mettons, l'année des derniers Jeux. J'avais eu de la misère en compétition, j'étais tombée, ça allait pas bien, je suis revenue en force. Donc là, je dois voir ça un peu de la même façon. J'ai eu de la misère cette année, mais je sais que dans mon parcours, j'ai déjà eu de la misère, puis je suis revenue forte. Donc c'est ça qu'il faut que je regarde, puis que je me dise que je suis capable de le faire, puis je crois en moi. Ton sport, il évolue bien depuis que toi, tu t'en fais? Moi, je trouve que oui. Je trouve que ça évolue quand même bien. Sauf que depuis les Jeux, il y a quand même un boom. Là. On voit qu'il y a plus de filles, ce qui est quand même très, très cool. Plus de garçons, mais il y a plus d'équipes, plus de support. C'est différent. C'est sûr que ça a changé un peu la dynamique du sport, mais ça apporte beaucoup de points positifs. Là. Out of Canada, let's hear it for 25-year-old Kim Lamar. Donc, ton objectif pour cette année pré-olympique?
Pour cet été, là, c'est vraiment de focusser, de donner mon 120 dans tout ce qui est entraînement, mon sport, dormir, ou peu importe, c'est de tout bien faire, puis surtout d'avoir du plaisir au travail, mais tu sais, je vais arriver prête pour le début. On a une Coupe du monde au mois d'août en Nouvelle-Zélande, puis je veux commencer la redemption, comme ils disent, là, à partir du mois d'août. Ça fait plaisir. Il y a quelques jours, les Remparts de Québec faisaient le bilan de leur dernière saison. Et comme nous le mentionnera Stéphane Turcot dans son reportage, le meilleur est à venir. Si, comme les joueurs des Remparts qui se sont prêtés au jeu de Leucan, l'équipe a été balayée et rasée au cours des 2 dernières saisons en série, le mot reconstruction sera désormais rayé du vocabulaire la saison prochaine. Ça va être une année de compétition, pas ça comme tu veux, de performance. On se dirige vers amener notre club à maturité. D'ailleurs, Philippe Boucher, le directeur gérant, fera une gestion différente de son équipe l'année prochaine. C'est fini le temps de laisser aller nos vétérans à Noël. Premièrement, on va avancer avec les gars qu'on a ici parce qu'on croit que la solution est à l'interne. On va s'en aller vers du positif, on va s'en aller vers une équipe qui va ajouter des éléments à sa formation, probablement au repêchage. Les Remparts de Québec ont mis la main sur... Et parlant de repêchage, celui de juin prochain en sera un d'exception. Une cuvée de jeunes talents comme Alexis Lafrenière, Xavier Parent, Samuel Poulain et Jacob Pelletier qui font saliver toutes les équipes de la LHJMQ. En première ronde, les Remparts repêcheront 18e. Philippe Boucher aimerait bien grimper de quelques rangs, mais le prix à payer est beaucoup trop cher. Passer 18 à 2, 3, 4, là, il va manquer à moitié des joueurs en arrière de la pièce pour que je réussisse à faire ça l'année prochaine. Son patron, Jacques Tanguay, le président des Remparts, a toutefois une solution. Écoutez bien ici ce qu'il a dit, évidemment en boutade. Là, j'ai aucune idée, je sais pas, mais... Menacer mon fils, peut-être? Ah, on pourrait faire ça. Il va être 2, 3e, mais je te laisse ta partie là. Son fils étant Alexandre Tanguay, le propriétaire de l'Océanique de Rimouski, qui détient 3 choix de première ronde. Bien sûr, le paternel ne mettra jamais à exécution son plan. Il demeure toutefois très confiant de voir le succès repoussé dès la saison prochaine pour ses Remparts. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce début de semaine. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye.